Dans les rivières boueuses d'Amérique du Sud, il existe une créature qui ne dépend ni de la vitesse, ni de griffes, ni de dents acérées pour survivre. Au lieu de cela, elle porte en elle une source d'énergie intégrée, capable de délivrer des décharges assez puissantes pour étourdir ses proies et repousser les prédateurs. Cela semble mécanique, presque conçu en laboratoire, comme quelque chose d'ingénierie plutôt que façonné par l'évolution sur des millions d'années. Alors, comment une anguille électrique transforme-t-elle son propre corps en générateur vivant? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fonctionnement de ces créatures et comprendre pourquoi elles produisent leur propre électricité, ici même sur Flashback Simple. Les anguilles électriques ne sont pas de vraies anguilles. Il s'agit d'un type de poisson-couteau plus proche des poissons-chats et des carpes. Elles vivent dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, où les eaux sont à faible courant, peu profondes et souvent troubles à cause des sédiments. Dans ces environnements sombres, la vision est limitée, donc la survie repose sur d'autres sens. Les anguilles électriques ont évolué un système biologique qui leur permet de détecter, chasser et se défendre grâce à l'électricité. Elles peuvent atteindre plus de 2,40 m de long et près de 80% de cette longueur est consacrée à des organes électriques spécialisés plutôt qu'à des muscles de nage. Au fil du temps évolutif, les cellules musculaires ont été progressivement modifiées en cellules produisant une charge électrique au lieu du mouvement. Cette adaptation a permis aux anguilles électriques de prospérer dans des habitats où la visibilité est faible et la compétition intense. La capacité de l'anguille à générer de l'électricité provient de cellules spécialisées appelées électrocytes. Ces cellules sont des cellules musculaires modifiées qui ne se contractent plus. Au lieu de cela, elles fonctionnent comme de minuscules batteries. Chaque électrocyte maintient une différence de charge électrique entre son intérieur et son extérieur, appelée potentiel de membrane. Cela se produit parce que des ions comme le sodium et le potassium sont répartis de manière inégale de part et d'autre de la membrane cellulaire, régulés par des pompes protéiques et des canaux ioniques. Pris individuellement, la tension d'un seul électrocyte est faible. La clé réside dans le nombre et l'agencement. Les anguilles électriques empilent des milliers d'électrocytes en longues colonnes disposées en série. Comme des batteries connectées bout à bout, leur tension s'additionne. Quand beaucoup sont activés simultanément, la tension combinée devient assez puissante pour affecter d'autres organismes dans l'eau. Produire une décharge nécessite un timing précis du système nerveux. Quand l'anguille décide de libérer de l'électricité, son cerveau envoie des signaux rapides via des neurones moteurs connectés aux électrocytes. Ces neurones libèrent des neurotransmetteurs qui se lient à des récepteurs d'un côté de chaque électrocyte. Cela déclenche l'ouverture de canaux ioniques permettant aux ions positivement chargés de traverser rapidement la membrane. Ce mouvement soudain inverse la charge de ce côté de la cellule, tandis que le côté opposé reste inchangé. Cela crée une forte différence de tension à travers chaque électrocyte. Comme des milliers d'électrocytes sont alignés en séquence, leur changement de tension s'additionne presque instantanément. La décharge synchronisée se propage le long du corps de l'anguille et est libérée dans l'eau environnante sous forme d'une impulsion concentrée qui ne dure que quelques millisecondes. Les anguilles électriques possèdent 3 organes électriques: l'organe principal, l'organe de Hunter et l'organe de Sachs. Chacun a une fonction différente. L'organe de Sachs génère des impulsions de faible tension que l'anguille émet en continu. Ces impulsions créent un faible champ électrique autour de son corps. Quand des objets ou des animaux entrent dans ce champ, ils le déforment légèrement, et l'anguille détecte ces distorsions grâce à des récepteurs spécialisés. Ce processus, appelé électrolocalisation, permet à l'anguille de naviguer et de localiser ses proies dans l'eau sombre ou trouble. Les organes principal et de Hunter sont responsables des décharges de haute tension utilisées pour la chasse et la défense. Des individus de grande taille peuvent produire des chocs dépassant 600 volts, si bien que le courant reste relativement faible. L'anguille peut aussi envoyer des rafales rapides d'impulsion pour provoquer des contractions musculaires involontaires chez ses proies, rendant la fuite beaucoup plus difficile. Lorsqu'une décharge de haute tension est libérée, l'électricité se propage vers l'extérieur dans l'eau qui conduit mieux l'électricité que l'air. Les animaux proches deviennent partie du champ électrique,
La soudaine différence de tension déstructure leur système nerveux, provoquant des contractions musculaires, une désorientation ou une paralysie temporaire. Cela donne suffisamment de temps à l'anguille pour capturer et avaler sa proie. Malgré la production de chocs puissants, l'anguille ne s'électrocute pas elle-même. Les organes électriques sont disposés de manière à ce que le courant s'écoule vers l'extérieur dans l'eau environnante plutôt qu'à travers les organes vitaux. Ces tissus sont également adaptés à tolérer l'activité électrique qu'elles génèrent. En dirigeant l'énergie vers l'extérieur et en contrôlant précisément la durée des pulsions, l'anguille maximise son efficacité tout en minimisant les risques pour elle-même. Les anguilles électriques ont fortement influencé la recherche scientifique. Les premières études sur les poissons électriques ont aidé les scientifiques à comprendre comment les cellules nerveuses produisent des signaux électriques. L'étude des électrocytes a fourni des informations sur les canaux ioniques et les potentiels de membrane, qui sont centraux dans les neurosciences. Aujourd'hui encore, les chercheurs étudient les anguilles électriques pour explorer des technologies bio-inspirées. Leur capacité à générer une haute tension grâce à des cellules biologiques empilées a inspiré des concepts en robotique souple, stockage d'énergie et dispositifs médicaux. Le système nerveux de l'anguille peut coordonner des milliers d'électrocytes avec une précision remarquable, démontrant une synchronisation biologique avancée. En examinant comment ce système a évolué et fonctionne, les scientifiques acquièrent une compréhension plus profonde du fonctionnement de l'électricité dans les organismes vivants, incluant chez l'homme. Les anguilles électriques nous rappellent que l'électricité n'est pas seulement une découverte humaine câblée dans les villes et les machines, c'est une force naturelle tissée dans la vie elle-même. Dans les rivières denses qu'elles habitent, ces poissons reposent sur un système affiné par l'évolution qui leur permet de détecter, frapper et survivre avec une précision remarquable. Ce qui semble presque mécanique est entièrement biologique, alimenté par des cellules, des signaux et un timing travaillant en parfaite coordination. L'anguille électrique reste un exemple discret de comment la nature peut résoudre des problèmes complexes de manière qui continue d'inspirer la curiosité scientifique aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous. Nous veillerons à vous remercier pour votre contribution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire des choses simples. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires tissées dans les plus petits détails.